Nous c'est Tom et Léa de l'équipage Rhodos Smile. Cela fait plus d'1 an que nous avons décidé de changer de vie, en troquant notre train-train parisien pour une vie nomade à bord de notre Fiat Ducato surnommé Ducky. Un nouveau quotidien en toute simplicité, rempli de sourires. Parce qu'on doit l'admettre, ce qui nous fait vibrer, c'est d'avoir le sourire par procuration de celui de l'autre. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est nous. Nous nous sommes donc fixés 3 ans pour parcourir l'Europe en quête de ses plus beaux sourires. Après 9 mois d'aménagement de notre camion et un premier road trip de 4 mois en Scandinavie, nous voici de retour en France pour vous en faire découvrir ses richesses. On commence tout de suite par la Normandie, accompagnés de nos copains voyageurs Margot et Julien, du souriant équipage Hello Travelers. Alors, accrochez vos ceintures, prochain arrêt, La Manche. La Manche se situe ici, près du col. Non, blague à 2 balles. Un peu plus sérieusement, la Manche se trouve ici. Avec l'Eure, le Calvados, l'Orne et la Seine-Maritime, c'est l'un des 5 départements de la Normandie. On commence donc notre road trip en longeant la côte depuis le belvédère de Landemer. Premier arrêt, Port-Racine. Vous ne le savez peut-être pas, mais avec une capacité de 25 embarcations de maximum 5,50 m de long, il s'agit du plus petit port de France. L'eau y est transparente et les bateaux sont rangés parallèlement les uns aux autres le long des cordages dansant au son des vagues. Un véritable terrain de jeu pour d'audacieux plongeurs, mais aussi le point de départ des pêcheurs du coin. Bordé d'une plage de galets, l'occasion semblait parfaite pour un petit concours de ricochet. Malgré le charme incontestable de ce minuscule port, nous quittons celui-ci et reprenons notre route à travers la campagne manchoise. Deuxième stop, le phare de Goury. Haut d'une 50aine de mètres, il est situé à 800 mètres au large du cap de la Hague, face à l'île anglo-normande d'Aurigny. Il baigne dans la Déroute, qui est connue de tous les marins pour ses violentes tempêtes et la force de ses courants. C'est sous un temps légèrement venteux, avec une pointe de soleil, que nous avons eu la chance d'arpenter ces rochers et de découvrir ce trésor du Cotentin. Comment ça va? Vous êtes heureux d'être avec nous? Très heureux. Mais Jules ne peut pas quitter le combi car le frein à main ne suffit pas dans cette route. Continuons à rouler si il lâche le frein. Troisième stop, le Nedjobo. C'est le coup de cœur de Margot et Julien, et ils tenaient absolument à nous le faire découvrir. Connue comme la plus ancienne zone géologique du Cotentin, elle offre une randonnée bucolique et des points de vue uniques sur le sentier des douaniers. On profite donc des dernières lumières de la journée pour y installer notre campement. Le lendemain matin, après un bon café, on se prépare tranquillement, puis c'est parti pour une randonnée de 4 heures sur le sentier des douaniers. Un périple époustouflant qui nous remet très vite en jambes. Tels 4 aventuriers, nous arrivons à rejoindre la mer en contrebas des falaises sur une plage isolée. Seuls au monde, nous prenons vite conscience que nous sommes vraiment chanceux d'être là. Les dunes de Biville, où nous avons marqué notre 4e arrêt. Sur une surface d'environ 700 hectares, cette réserve naturelle se présente comme une mosaïque de dunes et de petits plans d'eau longeant le bord de mer. Un spot idéal pour y installer notre 2e campement du séjour. En fin de journée, chacun vaquant à ses occupations, on se rend vite compte que l'endroit se prête parfaitement à nos attentes de spot de dos. D'un côté la mer, nous entre les dunes à l'abri du vent, peu de personnes autour de nous, et les copains toujours avec le sourire. Après une soirée ponctuée de quelques averses, on se réveille en douceur et nous reprenons la route vers une destination des plus gourmandes, la maison du biscuit. Ici, le temps semble s'être arrêté. Le décor extérieur de cette biscuiterie vaut clairement le détour. Artisanale et familiale, elle confectionne depuis 1903 des madeleines, sablés, meringues, financiers et autres douceurs concoctées sur place.
On en profite donc pour y faire nos stocks. 6e arrêt, plage de la Potinière à Barneville-Carteret. Lieu incontournable du XXe siècle, à l'époque où les bains de mer étaient en plein essor, cette petite plage de sable fin était le lieu de rassemblement de la bourgeoisie qui se racontait les potins. Aujourd'hui, les cabines de bain bleues et blanches témoignent de ces années et sont le terrain de jeu parfait pour les amateurs de photos. 7e et dernier arrêt, les cabines de bain de Gouville-sur-Mer. Comme les locaux et touristes aiment le dire, il s'agit d'un des joyaux du département de la Manche. Et pour cause, la dune ornée de petites cabanes colorées crée une atmosphère paisible. Nous y retrouvons notre ami Shams, alias Adventurous Life, au volant d'un des vannes du Loir Canet, Vanille. D'ailleurs, en petit aparté, si vous cherchez un logement atypique et mobile pour vos vacances, leur flotte de vannes est incroyable. Alors forcément, c'était la soirée parfaite pour finir notre escapade manchoise en profitant de nos amis. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces et à vous abonner. Et comme c'est un format vidéo un petit peu nouveau pour nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être que nous réitérerons l'expérience. Sur ce, on vous laisse sur ce petit bonus, petite touche de sourire, et on se dit à très vite sur la route des sourires.